10, verset 18 plutôt. 18. Vous y êtes? On y va ensemble, 1, 2, 3. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Père, au nom suprême de Jésus, toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter, je recommande la pleine assemblée, toute personne connectée à cet autel ce soir, par quelque moyen que ce soit, ô Dieu Tout-Puissant, que ta présence l'environne et que son esprit soit ouvert pour recevoir la parole et la comprendre. Père, je te rends grâce de ce que ce soir encore, quelles que soient les positions que Satan occupe dans une vie, dans une famille, ce soir, il lâchera prise et tombera au nom suprême de Jésus. Car nous savons que Satan est tombé et que l'Église s'est levée. Que ce soit par ce message, la puissance du règne puisse impacter chaque vie et qu'on sorte d'ici dans la fureur de la gloire, la manifestation de ton règne, et que dans le cas ennemi, Seigneur, ce soit un vrai désastre. Nous voulons te rendre grâce pour la terreur en Égypte en ce moment, au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. S'il te plaît, donne-moi 3 bons Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Soyez libres dans le Saint-Esprit ce soir. Je ne saurais vous dire si je vais enseigner, je ne saurais vous dire si je vais prêcher, je ne saurais vous dire si je vais prophétiser. Je sais simplement une chose, j'ai un mandat de Dieu ce soir pour ta vie et ta famille. Ton Amen m'embête. Eh bien, laissez-moi vous rappeler quelque chose au sujet du Amen pour ceux qui ne savent pas. Chaque fois que vous dites Amen, vous dites ainsi soit-il. Ainsi soit-il à la parole qui est relâchée. Et donc, dès que vous avez dit Amen, vous autorisez l'action des anges à votre égard. Je me rappelle une dame qui était en train de suivre un de mes messages en direct à la Ribera, à l'église Bethel. Et j'ai relâché une parole en disant, si ton enfant est parti de la maison depuis longtemps, maintenant que je parle, les anges de Dieu le saisissent et le ramènent à la maison. La femme s'est levée, elle a crié Amen. Et donc, elle a raconté le témoignage quelques semaines plus tard par son pasteur. Quand elle est rentrée à la maison, son enfant qui avait fait une fugue depuis plus de 10 ans est revenu à la maison. Il a tapé à la porte et il est entré. Pourquoi? Parce qu'une parole avait été relâchée. Bien aimé, chaque parole qui est relâchée ici ce soir a une forme de décret exécutoire. Et ton Amen amènera cela à manifestation. J'aime bien ça. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vivons dans un monde en guerre où 2 royaumes sont perpétuellement en conflit. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Ne pas connaître cette vérité peut être fatal pour le croyant. Bien-aimés, nous vivons dans un monde en guerre. Cependant, le Seigneur nous dit, je voyais Satan, le chef du camp ennemi, tomber du ciel comme un éclair. Et la Bible dit dans Apocalypse 12 au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, Apocalypse 12, 12, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Regardez bien, soulignez ça, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Je voudrais dire à tous les adeptes, à toutes les personnes qui ont pactisé avec le règne des ténèbres, qu'il reste un peu de temps à Satan, juste un peu de temps. Et que la puissance des ténèbres est une puissance déchue. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce soir, toutes les positions qui sont occupées dans ta famille par la puissance des ténèbres seront ébranlées au nom suprême de Jésus. Je vois les sorciers tomber de ta famille au nom suprême de Jésus. Il n'y a aucune position satanique qui tiendra dans ta maison, qui tiendra dans ta famille. Au décret de ma parole, j'envoie maintenant la parole de Dieu en action dans ta famille et que la ruine de Satan soit inévidente.
Vous voyez, bien aimé, il n'y a aucun endroit, écoutez-moi très bien, aucun endroit sur la terre où les hommes sont en sécurité. Je dis bien aucun endroit sur la terre où les hommes sont en sécurité. Car la Bible a dit malheur à la terre et à la mer. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir la sécurité sans Christ. C'est impossible. Je dis bien impossible. Vous ne pouvez pas connaître une vie sécurisée sans Christ. Il n'y a que la présence de Jésus dans une vie qui la met à l'abri des tourments de l'enfer et de ses divers agents, sorciers, etc. Il n'y a que la présence de Jésus dans une vie. Cependant, il est très anormal que la présence de Jésus dans une vie puisse encore permettre une intrusion diabolique dans cette vie, et je vais plus loin, dans cette famille. Parce que la Bible est claire, toi et ta famille, tu seras sauvé. Or, je déclare que le salut qui est entré par toi dans ta famille va relâcher ta famille de la puissance satanique. Alléluia. Vous voyez, toute personne qui naît dans ce monde, écoutez-moi très bien, toute personne qui naît dans ce monde, toute personne qui naît, que ce soit l'enfant d'un révérend, que ce soit l'enfant d'un prêtre, que ce soit l'enfant d'un pasteur, que ce soit l'enfant d'un évêque, il est déjà une proie potentielle aux puissances ennemies. Parce que depuis la chute d'Adam, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Donc toutes les personnes qui naissent sur cette terre sont des proies à consommer, légales à consommer par le diable. Sauf si ces personnes ont fait une alliance nouvelle avec Jésus-Christ. Et malheureusement, beaucoup de personnes me méconnaissent et cherchent le bonheur dans les plaisirs de ce monde. Cherchent le bonheur dans l'argent. Cherchent la sécurité, je ne sais pas, avec toutes sortes de choses. Mais je vais vous dire une chose, tout ça est vanité. C'est vraiment vanité. On ne peut pas avoir de sécurité réelle en dehors de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Vous voyez, seule la nouvelle naissance nous donne un droit légal d'aisance et de liberté sur cette terre. Je reprends. Seule la nouvelle naissance nous donne un droit d'aisance et de liberté sur cette terre. Ça veut dire que par la nouvelle naissance, chaque croyant a un droit d'aisance. Répète, j'ai un droit d'aisance. Encore, vas-y, j'ai un droit d'aisance et j'ai un droit de liberté sur cette terre. Alléluia. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 5, verset 10 déclare: tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc le but de notre salut, c'est de nous prédisposer au règne. C'est pour que nous puissions régner. Chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau est appelé à régner. D'accord? Romains 5, verset 17. La Bible dit, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Donc la présence de Jésus-Christ, ce n'est pas dans notre vie, ce n'est pas seulement pour que nous puissions échapper au monde et aller au ciel. Non, c'est pour que nous puissions montrer au monde qu'il y a une meilleure manière de vivre. Amen. Et je déclare sur ta vie ce soir, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, que ta vie sera une parfaite illustration de ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Amen. Donc notre vie devient donc un tableau qui illustre ce que Dieu est capable de faire. Amen. Ce que Dieu est capable de faire. Vous voyez que le verbe régner, ils régneront sur la terre. Ce verbe régner vient d'un mot grec qui veut dire, un mot grec, basileo, qui s'écrit B-A-S-I-L-E, accent circonflexe, U-O, accent circonflexe. Et ce mot veut dire régner comme un roi avec tous les pouvoirs. Donc Dieu nous appelle à régner comme un roi avec tous les pouvoirs. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Donne-moi un bon amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, que tu le crois ou pas, cette parole est vraie. Que tu le mettes en application ou pas, cette parole est vraie. Vous voyez? Et c'est très, très, très important de le comprendre. L'une des ruses de Satan, et il a bien réussi,
ça ne fait croire en certains croyants que bon, ok, une fois qu'on est en Jésus-Christ, on n'a plus à penser aux histoires des ténèbres. Ce n'est pas vrai du tout. C'est vrai qu'on doit être focalisé sur la personne de Christ, mais le diable étant hors la loi, qui n'a donc aucun intérêt, aucune intention de se soumettre à la volonté de Dieu pour toi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et les violents s'en emparent par la force. Donc que le diable le veuille ou pas, ce soir, par le feu ou par la force, il va partir. Ton amen m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Soit par la force, soit par le feu. Il va partir. Ce soir. Pas demain, j'ai dit ce soir. Ces histoires à répétition dans ta famille, où les gens n'arrivent pas à terminer leur maison quand ils ont commencé, s'arrêtent ce soir. Les problèmes de maladies mystiques envoyées la nuit s'arrêtent ce soir. Ce n'est pas normal qu'une femme ne se marie pas dans cette famille. Ça s'arrête ce soir. Le gourou de ta famille comprend pour quelqu'un d'important parce qu'il fait des fétiches. Il va être humilié. Je dis ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis ce soir. J'ai dit bien ce soir. J'ai dit ce soir. Vous allez voir les masques tomber ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si quelqu'un t'appelle au téléphone et te demande qu'est-ce que je t'ai fait, ne te pose pas la question. C'est ce soir. Quelqu'un dise assez, c'est assez. Quelqu'un le dise encore assez, c'est assez. Ils ont peut-être enterré ta cousine ou ta tante, ton oncle ou ton neveu, mais ça s'arrête ce soir. Ce soir, je ne suis pas en train de rigoler. C'est un carton rouge à l'enfer. J'ai dit ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est quelle histoire ça? Tu gagnes ton argent, tu ne peux même pas en jouir. Parce que les sorciers sont là pour te fatiguer. Je dis ça s'arrête ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Voyez, le Dieu que nous servons est un Dieu là à la colère. C'est un Dieu là à la colère. Mais il y a toujours un jour du jugement. Il y a toujours un jour où la terreur de Dieu se fait entendre. Il y a toujours un jour où Dieu dit assez, c'est assez. Et ce soir, le Seigneur m'envoie te dire, cette nuit même, il y aura un jugement dans le cas ennemi. Cette nuit même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette nuit même, il y aura une terreur en enfer. J'ai commencé à prier pour ça. Et ce matin, j'ai eu une bataille contre l'homme fort de la famille. Je l'ai vu tomber sous la puissance de Dieu. Et je déclare que dans ta famille, il s'écroulera maintenant un homme puissant de Jésus. Notre Dieu est là à la colère. Il est miséricordieux. Mais on ne peut pas continuer d'insister contre toi et que le ciel reste silencieux. Laissez-moi vous raconter une histoire sur laquelle je prends l'appui de ce que je vais poser ce soir comme acte prophétique. L'histoire des enfants d'Israël qui étaient captifs en Égypte. La Bible nous dit dans Genèse 15, versets 13 à 14, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront avertis et on les opprimera pendant 400 ans. Et la Bible dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc le peuple d'Israël était en captivité. Mais ce peuple n'était pas n'importe quel peuple. Ce peuple était un peuple, n'est-ce pas, sur lequel il y avait une promesse. Dieu avait prophétiquement
annoncé qu'ils seront captifs. Il y a des captivités prophétiques qui ne sont pas des captivités du hasard, mais une captivité planifiée par le ciel. Parce que Dieu avait prévu qu'ils soient captifs pendant 400 ans. Et la Bible dit donc, quand le temps de la liberté a commencé à se manifester, que le chronomètre de Dieu, c'est-à-dire la montre de Dieu tournait et qu'on approchait les 400 ans, à 390 ans, c'est-à-dire 10 ans avant l'heure fixée, Moïse, qui était recueilli dans les eaux et qui était élevé dans la maison de Pharaon, a commencé à éprouver le désir, justement parce qu'il a eu la révélation qu'il était un juif, de libérer son peuple. Sauf que Moïse ne comprenait pas qu'il y a des captivités. Vous ne pouvez pas vous libérer de certaines captivités par votre propre force. Certains d'entre vous avaient lutté pendant longtemps, essayé de faire tout ce qu'il faut pour que les sorciers vous laissent tomber, mais ta force était insuffisante. Et Dieu a donc préparé Moïse. Quand on a accusé Moïse, parce qu'on a rapporté à Pharaon qu'il était en train de tuer les Égyptiens, il a fui dans le désert. Cette fuite dans le désert était prophétique. Il est parti à 40 ans dans le désert. Et donc, Moïse est parti à 40 ans dans le désert, et dans le désert, il a rencontré Dieu. Il est resté à l'école de Dieu pendant 40 ans. Donc, quand il revient en Égypte, la captivité dure déjà pendant 430 ans. 30 ans de retard. Parce que justement, Dieu préparait un homme pour faire sortir son peuple. Et ce soir, je voudrais vous dire que je viens ici comme Moïse est venu pour les Juifs. Le Seigneur m'a mandaté de venir parler à ta vie et à ta famille, afin que toute forme de captivité s'arrête par sa puissance au nom suprême de Jésus. Tu ne vivras plus jamais comme avant. Tu n'auras plus les mêmes combats qu'avant. À partir de ce soir, tes témoignages vont se multiplier par la puissance de Dieu. Et la Bible dit, dans Exode 10, versets 4 à 6, Moïse est allé s'adresser maintenant à Pharaon. Il est allé confronter Pharaon. Ce soir, on ne parle pas de confrontation avec les petits sorciers de ton village. Je parle de la confrontation avec les dominations, avec les autorités qui minent même les régions. Elles vont tomber ce soir comme un éclair. Et la Bible dit, Moïse dit donc à Pharaon, j'abrège, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Et elles couvriront la surface de la terre. Et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous allez, c'est laquelle? Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Vous voyez? Dieu dit, je vais envoyer quoi? Il dit, je vais envoyer quoi? Et la Bible dit, elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Vous savez, cette arme, elle est terrible. Parce que habituellement, nous les croyants, nous disons, le diable a envoyé les sauterelles pour dévorer mes finances. Mais ce soir, ce sera l'inverse. Les sauterelles ne viendront pas de l'enfer. Les sauterelles viendront du camp de Dieu pour aller percuter tout ce qui est dans le camp ennemi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus une invasion de sauterelles dans le camp ennemi. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, pendant longtemps, vous êtes allé chercher la solution en disant, mais mes affaires ne marchent pas, les sauterelles l'ont dévoré. On va changer les choses. Ce sont les gens de ta famille qui sont dans les fétiches, qui viendront te voir en disant, ça ne marche plus. Ce que j'avais a été dévoré, parce que la puissance de Dieu l'a touché. J'envoie le feu. Toutes les affaires maintenant dévorées par les sauterelles, quelles que soient les activités auxquelles ils sont confrontés, nous déclarons que les affaires de nos ennemis qui s'attaquent à notre bien sont touchées par les sauterelles au nom suprême de Jésus. Vous voyez? Dis à ton voisin, mon Dieu est puissant. Dis-le comme si tu le crois.
Dis-le encore avec foi. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez pas des croyants ignorants. Aucune sauterelle, je dis bien aucune sauterelle provenant du monde mystique ne pourra plus jamais toucher ce qui est à toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis jamais toucher ce qui est à toi. Celui qui creuse un piège contre toi, il tombera lui-même. Laissez, on va continuer. Laissez, on continue. Regardez. Vous savez, certains d'entre vous, vous deviendrez le piège de Satan. Regardez là, Exode 10, verset 7. Exode 10, verset 7. Des serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Alléluia. Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main vers le ciel et dire, aussi longtemps que je vis, dans ma famille, les activités des ténèbres sont réduites au silence, au nom de... Ah, j'entends le Seigneur me dire que tu enverras les sorciers de ta famille au chômage. My goodness. Les sorciers de ta famille vont au chômage. Ils n'auront plus de travail à cause de la prière relâchée ce soir dans cet endroit. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Cette fin d'année, ce ne sera pas nous qui aurons peur. Il n'y aura pas de peur dans notre camp. Parce que toute personne qui a été planifiée comme sacrifice devient le piège de celui qui a planifié. L'accident n'est pas dans ton camp, mais dans le camp ennemi. Je déclare cela au nom de... Amen. Tu es un piège pour l'ennemi. Il a osé mettre ton nom sur le livre noir. Il ne savait pas qu'il était en train d'écrire son nom. Parce que toi, tu es un piège pour la puissance des ténèbres. Mais la main sur ta tête dit, aucun malheur ne m'arrivera. Et à moi, et à ma famille. Car je marche avec Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis un piège. Amen. Je suis un piège. J'ai dit, à cause de toi, les sorciers vont chômer. Ils vont se réunir en conseil pour dire, depuis que ce gars est entré dans cette église, nos affaires ne marchent plus. On ferait mieux de trouver quelque chose d'autre. Alléluia. Dis, je vis une vie hautement sécurisée. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux plus continuer de vivre en captivité. Ce n'est justement pas possible. Si Jésus t'a affranchi, la captivité est terminée. J'ai dit, tu ne peux plus continuer de vivre en captivité. Non simplement tu es libéré, tes affaires sont libérées, ton travail est libéré, ton mari est libéré, tes enfants sont libérés, ton corps est libéré, tes finances sont libérées, tout ce qui est à toi est libéré. J'appelle la liberté, je proclame la liberté. Tu n'es plus captif, c'est terminé. La liberté a sonné, la gloire de Dieu est arrivée. Tu n'es plus captif, c'est un moment de règne. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. J'entends le Seigneur me dire meilleur résultat. J'entends le Seigneur me dire meilleur résultat. Ce soir, j'annonce que tes résultats seront meilleurs. Exode 12, verset 12 à 13. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ce n'est pas cette nuit-là, cette nuit-ci. J'ai dit cette nuit. Je voudrais avoir un culte long dimanche. Je ne sais pas comment faire. Parce que je suis sûr qu'il y aura une compile de témoignages. J'ai dit cette nuit, si, cette nuit.
Si rien ne se produit dans ta famille, je t'autorise de ne plus venir dans cette église. Je sais de quoi je parle. Je dis cette nuit-ci. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je m'en fous du nombre de temps que cela a pris. Ça fait 15 ans, mes affaires ne marchent pas. Ça fait 20 ans, mes affaires ne marchent pas. Je n'avais pas prophétisé sur ta vie. Je n'avais pas relâché la puissance de Dieu sur toi. Je ne m'avais pas autorisé à parler. Je dis ce soir, cette nuit-ci. Est-ce que vous savez que dans le calendrier de Dieu, il y a des jours que Dieu demande de marquer très attentivement? Il y a des jours comme ça où Dieu dit, rappelez-le à perpétuité. Je te rappelle que ce jour, tu vas le raconter à perpétuité. Cette nuit-ci, pas une autre, cette nuit. Il dit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai. Tu n'auras pas besoin de te dédoubler. L'Éternel combattra pour toi. Il dit, je passerai. On a vu une sorcière qui a raté son atterrissage et qui est tombée sur une maison. Vous avez vu l'histoire? Parce qu'elle a besoin de sortir elle-même. Toi, tu n'as pas besoin de déménager. Tu restes dans ta chambre, mais cette même nuit, l'Éternel accomplira le travail à ta place. Je passerai. L'Éternel dit, je passerai. J'ai dit, ce soir, il y aura un passage de l'armée de Dieu dans le cas ennemi. Je passerai. Je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Personne ne part ici ce soir sans prendre ce signe. Personne. Personne ne sort d'ici sans le sang. Ne partez pas de cet endroit sans le sang ce soir. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je ne sais pas pendant combien de temps la plaie a duré, mais ce soir c'est terminé. Il n'y aura plus de plaie qui vous détruise. À cause de la main de Dieu. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Les petits dieux de ta famille, Dieu avait petit D, seront jugés ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Personne n'a le droit d'hypothéquer le bonheur de racheter. Personne n'a le droit de compromettre la vie de quelqu'un que Jésus a racheté. Personne n'a le droit de s'attaquer à la vie de quelqu'un que Dieu a mis à part. Ce soir, j'appelle le jugement de Dieu. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Quelqu'un dise encore au nom de Jésus. Alléluia. Non simplement ta vie sera protégée, mais la vie des membres de ta famille sera protégée. Quiconque acceptera de se mettre sous ta protection sera à l'abri. Toute personne qui acceptera de se connecter à ton Dieu sera protégée. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimés, nous n'avons pas accepté Jésus pour aller au ciel simplement. Nous avons accepté Jésus pour mener une vie meilleure sur la terre. Et écoutez-moi très bien, personne ne peut hypothéquer ça. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est terminé le temps de disette, de petits résultats. C'est terminé. Amen. Amen. Dis, je ne meurs pas avant mon heure. Je possède ce qui est à moi. Et je vis une vie meilleure sur la terre. Car Jésus m'a racheté. Amen. 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 Il n'y aura pas de mouton à donner. Il n'y aura pas de coq à tuer. Il n'y aura pas d'hirondelle ou de poule. Non, 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 il n'y aura pas tout ça. Parce que nous avons notre sacrifice meilleur.
qui a déjà été donné pour que nous soyons heureux. Quand tu étais dans le monde, ils t'ont demandé un sacrifice. Va avec un mouton, va avec un bœuf, va avec ci. Mais moi, je veux te dire, tu n'auras plus besoin de ça. Parce qu'un autre sacrifice, un autre sang meilleur que tous les autres sangs, le sang le plus glorieux est allé à la croix pour ta vie. Dieu a payé le sacrifice pour toi. Oh, mets la main sur ton cœur, dis je le crois. Dis-le de tout ton cœur, je le crois. Vous savez, je vois quelqu'un dans cette église. Quand je dis quelqu'un, ça s'adresse prophétiquement à plusieurs personnes. Je vois quelqu'un dans cette église, on fait une réunion de famille pour venir te faire un cadeau. Pour venir te dire merci. Merci parce qu'à cause de toi, enfin, on a goûté à la vie, à la vraie vie. À cause de toi, enfin, la famille est en paix. À cause de toi, enfin, on peut aller au village sans problème. À cause de toi. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Alléluia. Et vous savez, cette nuit-là, quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Il a dit cette même nuit je passerai, et il est passé la même nuit. J'ai dit cette nuit, et le diable t'entendra cette nuit. J'ai dit cette nuit. Exode 12, verset 29 à 33. Au milieu de la nuit. Quelqu'un dit au milieu de la nuit. Tu n'as pas besoin de te réveiller la nuit par peur des ténèbres. Non, dors la nuit. Au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel prend le relais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu te lèves pour louer Dieu, gloire à Dieu. Mais tu ne te lèves pas parce que tu as peur que tu seras détruit. Au beau milieu de la nuit, l'ange de Dieu prend le relais. Car la Bible dit l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et l'arrache de tout danger. Mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Pendant que tu seras dans le sommeil cette nuit, l'ange de Dieu combattra à ta place. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Mon Dieu. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône. Mon Dieu. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Donc du palais à la prison. La puissance de Dieu a agi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Et la Bible dit, Pharaon se leva de nuit. Il a eu jusque dans la prison, jusque dans tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut de mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez. Mais il ne s'arrête pas là, allez. Mais il dit, et bénissez-moi. Je vois un changement radical dans ta famille. Je vois un changement radical dans ta famille. Je vois les sorciers venir chercher la protection sur toi. Je vois les gens venir demander ta bénédiction. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Quand cette terreur frappera, on n'aura même pas de place pour des personnes à l'église. Ils vont t'appeler, ils vont saisir, ils vont courir en disant on veut aller là où tu pries. On est en insécurité. J'ai dit, ils viendront chez toi demander, bénis-moi, protège-moi, prie pour moi, veille sur moi. Quelqu'un dit, je reçois. Quelqu'un dit, je reçois. Alléluia. Que quelqu'un fasse ça. Amen. Il y a un shifting, il y a un changement. Que quelqu'un fasse ça. Les choses sont en train de basculer dans le monde surnaturel. Que quelqu'un fasse ça.
Ta position d'autorité est en train d'être reprise. Que quelqu'un fasse ça. Ton règne ne sera plus jamais contesté. Que quelqu'un fasse ça. Je vois la couronne sur ta tête. Elle n'est pas d'épines, mais elle est en or. Que quelqu'un fasse ça. Je vois ton intelligence renouvelée par la puissance de Dieu. Que quelqu'un fasse ça. Je vois la gloire restaurée sur ta vie. Que quelqu'un fasse ça. Je vois ton visage briller car l'Éternel te couronne. Que quelqu'un fasse ça. Je vois la rosée d'en haut descendre sur toi. Que quelqu'un fasse ça. Je vois le bonheur t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Que quelqu'un fasse ça. Je vois la sagesse et l'intelligence de Dieu d'être avec toi. Que quelqu'un fasse ça. Je vois la faveur sur ta tête. Que quelqu'un fasse ça. Je vois les promesses de Dieu arriver à ton égard. Quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise encore yes. Quelqu'un dise encore yes. Est-ce que vous croyez que Dieu m'a donné le pouvoir? Est-ce que vous croyez que Dieu m'a donné le pouvoir? Quels sont ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir? Écoutez ce que la Bible dit. J'accomplis ce que produisent mes envoyés. C'est pas vrai? C'est pas ce qui est écrit? Ce soir, laissez-moi prendre un décret spécial. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce soir, pas demain, ce soir, j'appelle sur ta vie. Et je relâche dans l'air ce soir, pour toutes les personnes qui m'écoutent, 7777 miracles. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je relâche 7777 miracles rares. Prends ce qui te convient. 7777 miracles. Il y en a assez pour tout le monde. Que quelqu'un dise yes. Que quelqu'un dise yes. Que quelqu'un dise yes. Écoutez-moi très bien. J'entends le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je l'entends dire ce soir, ce ne sera pas à la carte. On ne mange pas à la carte. Non, 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 non. C'est un buffet. C'est un buffet. C'est un buffet de miracles. On ne mange pas à la carte. Si ce que tu veux se trouve à la table. Les 7777 miracles sont là. Tu n'as qu'à aller prendre ce qui est à toi et mettre dans ton plat. Je relâche sur ta vie une grâce particulière au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un dise c'est le buffet. Que quelqu'un dise c'est le buffet. Oh yes. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a parlé à Moïse, cette même nuit, quand Dieu a frappé, le conseil des ministres qui se tient habituellement le jour a eu lieu la nuit. Pharaon a convoqué ces gars pour dire là, la terreur a frappé notre camp, il faut un conseil extraordinaire. Il a pris un décret en pleine nuit. Il n'a pas attendu que l'Assemblée nationale valide. Il a pris son téléphone rouge et il a appelé Moïse, il a appelé Aaron en disant c'est cette nuit, je n'attends pas le matin. Laisse-moi te dire que cette nuit, ce n'est pas demain matin. Quelqu'un dit yes. Écoute-moi très bien. Un ange te réveillera la nuit pour te dire tu es servi. C'est cette nuit, avant demain matin, un ange te réveille pour te dire tu es servi à table. Que quelqu'un dise terreur en Égypte. Encore. Encore. Au nom de. Au nom de. Alléluia. Alléluia. La même nuit, il n'y avait pas de téléphone. Excusez-moi de reprendre ça. Il n'y avait pas de téléphone. Il a envoyé des émissaires chez Aaron. Il a envoyé des émissaires chez Moïse pour dire venez, je veux vous voir. Convocation la nuit. Il n'a pas pu attendre le matin. Les gens seront tellement troublés. J'ai dit tellement troublés cette nuit. Tellement troublés cette nuit que demain matin, avant ton réveil, tu auras des visiteurs à la maison. J'ai dit tellement troublés cette nuit. J'ai dit cette nuit. Check ton email. Cette nuit, tu auras un message. Check tes SMS. Cette nuit, tu auras un message.
Quelque chose se passe cette nuit. Quelqu'un dit yes. Yes. Dis à ton voisin, c'est cette nuit que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Le conseil de ministres a siégé. Tout le monde était apeuré. Pharaon dit, j'ai un mort chez moi. Premier ministre, j'ai un mort chez moi. Ministre de la Défense, j'ai un mort chez moi. Ministre du budget, j'ai un mort chez moi. Tout le monde est en mort. Ils disent, on ne peut plus tenir. Si on continue comme ça, on va tous mourir. Écoute-moi très bien. La frayeur qui va frapper le camp ennemi sera telle qu'ils viendront négocier. Ils vont venir te dire ce qu'ils avaient fait sans que tu ne demandes. Parce que la terreur de Dieu frappe leur camp. Que quelqu'un dise, je reçois. Yes, God. Yes. Amen. Come on, Lord. Amen. Écoutez-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette même nuit, ils ont été pressés de sortir. Cette même nuit, il y a eu un rappel spectaculaire de salaire. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le rappel du salaire que lui, l'ouvrier, avait. On a rappelé le salaire depuis 430 ans. En arrière. Ce que ton père, ton grand-père, le grand-père de ton grand-père avait perdu. Ce soir, je déclare le rappel dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare le rappel. J'appelle ça sur ta vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La même nuit, des ouvriers de terre et de boue, la même nuit, sont sortis multiriches. En une seule nuit. J'ai un problème avec les gens qui pensent que Dieu a besoin de 10 ans. Dieu a besoin de 15 ans. Ce soir, la terreur de l'Égypte va précipiter ton élévation. Alléluia. Écoutez-moi très bien, cette même nuit, c'était la naissance de l'armée de la nation juive que vous connaissez aujourd'hui. Que les Américains, les Anglais, les Français, les Germaniques, tout le monde respecte. Cette nuit est née une grande nation. Je ne veux pas que tu partes d'ici comme étant simplement un croyant, mais que tu sortes d'ici comme un roi. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je dis ce soir, tu sors d'ici comme un roi. Parce que c'est le début d'une marche triomphante vers des choses. J'entends quelqu'un venir me voir dans 2 semaines pour me dire, mais pasteur, je continue d'entendre les bruits de chevaux. Je continue d'entendre une armée qui me poursuit. Dis à la personne, tu vas dire, je vais seulement te dire, reste calme. Parce qu'après être sorti, Dieu a encore des choses qu'il te réserve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a encore des choses qui te réservent. Dieu n'a pas fini de t'épater, il n'a pas fini de t'étonner. Car il veut finir avec tes oppresseurs. Le premier miracle de ce soir, c'est pour que tu reprennes tes biens. Mais il y a encore quelque chose qui attend les Égyptiens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bientôt, tu feras l'escale vers la mer Rouge. Et pendant que je priais ce soir, le Seigneur m'a dit, la mer Rouge, c'est le corridor de la gloire. Ils sont arrivés au corridor, il y avait péage pour aller de l'autre côté. Et ils ont commencé à paniquer parce qu'ils ne savaient pas où était le guichet. Mais Dieu dit, restez calme. Je ne suis pas les autoroutes de l'Allemagne ou de la France ou la nouvelle autoroute d'Abidjan. Moi, dans mon autoroute, je règle le problème pour mes... Alléluia. Amen. Tes ennemis seront engloutis. Ton amen me dérange. Tes ennemis seront engloutis. Ils sont peut-être nombreux, ils sont peut-être très armés, mais je veux te dire que s'ils continuent de te poursuivre après cette nuit, c'est parce que l'ennemi veut les exterminer. Ces sorciers que tu voyais, tu ne les verras plus jamais.
car l'Éternel combat pour toi. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai un problème avec l'église aujourd'hui. On est là tout le temps, on coupe les affaires des sorciers. Dépassons ce niveau. Il y a de plus grands combats. Dépassons les combats des sorciers. On met fin à ça ce soir. Parce que de l'autre côté, il y a des géants qui nous attendent. Ce n'est pas des petites sauterelles de l'autre côté. Non, non, non. Il y a des géants qui nous attendent. Il y a des gens qui occupent notre territoire. Mais ce soir, je déclare qu'ils tomberont. Ton amen me dérange, ils tomberont. Alléluia. Et vous savez, le miracle que tu vois ce soir n'est pas le dernier. Dis à ton voisin, Dieu te réserve des surprises. Dis-le encore, Dieu te réserve des surprises. Rappelez-vous quand les enfants d'Israël, quand ils ont vu mort les premiers-nés, ils ont cru que c'était le dernier miracle. Alors que pour Dieu, ce n'était que le premier d'une longue série. C'était le premier d'une longue série. Après la mer Rouge a été ouverte, ils ont dit Dieu nous a étonnés. Dieu nous a épatés. C'est certainement le dernier. Ils sont entrés dans un territoire, il n'y avait pas de boulangerie et Dieu a fait descendre le pain. Il n'y avait pas de soda-ci, il n'y avait pas de compagnie d'eau. Dieu a fait jaillir l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu les préparait de grandes choses. Dis à ton voisin, j'attends les grandes choses de la part de Dieu. Dis-le encore comme si tu le crois. Dis-le encore comme si tu le crois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand le peuple doit être libéré, Dieu suscite un Moïse. Quand le peuple doit être libéré, Dieu suscite un Moïse. Et ce soir, je me tiens sur le fils de prophète. Ma main levée vers le ciel. Prenant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à témoin. Et je relâche sur ta destinée ces paroles claires. Ton pharaon tombe. J'ai dit ton pharaon tombe. Au nom suprême de Jésus. Je déclare que toute personne captive dans un domaine précis, ici ce soir, dans le mariage, dans ta destinée, ton étoile voilée, ta promotion, je déclare ce soir, même tes finances sont libérées au nom de Jésus. J'ai dit tu brilleras. 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 Je peux voir quelqu'un ici raconter son histoire en pleurant. Mais en pleurant de bonheur. Parce que les choses ont changé ce soir. Je peux voir quelqu'un pleurer de bonheur, car l'Éternel te rend visite par sa puissance extraordinaire. Je peux voir quelqu'un pleurer de bonheur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la dernière personne. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Je veux juste bénir ton acte de foi. Amen. Restez à vos places, on a le temps. Amen. Mets ta main sur ta tête. Dis, ces paroles me concernent. Oh, dis-le encore avec foi. Dis-le encore avec foi. Ma destinée a chamboulé. Car l'Éternel m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Nouveau contrat, nouvelle fiançaille, nouvelle affaire, nouveau mariage, guérison, élévation, promotion, clarté, percée, connexion divine, voyage. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. J'entends Dieu me dire ce soir. Il y a des personnes ici dont la destinée avait été mystiquement ombragée. Tu passes, tu fais des efforts, on ne te remarque pas. On a jeté un voile pour empêcher à la gloire de Dieu de jaillir. Ce soir, le vêtement est ôté. Ce soir, le vêtement est ôté. Ce soir, le vêtement est ôté. La gloire de Dieu à nouveau ton partage au nom suprême de Jésus.
Je vois le Goliath de ta famille tomber. Je vois le Goliath de ta famille tomber. Et Dieu me dit qu'il te suscite comme le David de ta famille. Je vois le Goliath de ta famille tomber au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Pour régner dans ta famille, tu n'as pas besoin d'être le plus instruit. Pour régner dans ta famille, tu n'as pas besoin d'être le plus riche. Mais Dieu va te donner la position élevée. Crois-le ce soir, crois-le ce soir. Dieu va te donner la position élevée. Tu renverseras les autels de Baal. Tu détruiras les adorations mystiques. Dieu se sert de toi pour répandre sa lumière dans ta famille. Ce soir, je te couronne gouverneur spirituel de ta famille au nom suprême de Jésus. Mets ta main comme ça vers le ciel. Éternel des armées, je déclare le poing fermé vers le ciel que moi, Raoul Wafo, je suis le gouverneur spirituel de ma famille. Aucun Dieu ne tiendra devant moi. Aucune puissance ne me résistera. Car la main de Dieu est déployée sur ma vie. Et par la foi, je décrète que le règne de Dieu dans ma famille est une évidence. Donne-moi 3 fois amen. Hein? Acclame mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Acclame mieux que ça. Alléluia. Amen. Alors ce soir, restez debout maintenant. On passe à l'acte prophétique que j'ai recommandé ce soir de la part du Seigneur. Vous êtes venus avec des membres de votre famille. Je répète après moi ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce soir, j'asperge ma maison du sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau. Et je déclare que j'ai été racheté. Je déclare donc à partir de ma maison, toute personne qui accepte de se placer sous ma protection est maintenant en sécurité, quelles que soient ses activités. Au nom de, je déclare donc ce soir que le dévoreur ne touchera pas les miens, car la grâce de Goshen est invoquée ce soir sur ma famille. Oui, ma famille est hautement protégée et sécurisée au nom de, au nom de, au nom de. Maintenant, regardez-moi, levez votre main sur la tête. C'est un acte prophétique de haute importance. Mais avant cela, restons debout. Je vais demander à toute personne qui est ici. Je lance 2 appels. Premièrement, tu l'as fait, pratiquez toi-même. Je vais demander à la personne d'avancer. Tu as été confronté à la puissance maléfique, tu as pratiqué la puissance maléfique, tu es impliqué dans la sorcellerie, involontairement ou volontairement. Viens ici ce soir pour que le jugement ne soit pas contre toi. Viens devant l'autel de Dieu. Il y a une plus grande puissance ici. Viens. N'aie pas honte. Impliqué dans la sorcellerie. Impliqué dans la sorcellerie. Volontairement et involontairement. Avance devant l'autel. Viens ici devant. Impliqué. J'ai dit impliqué. Personnellement. Pas victime. Impliqué. Mettez-vous devant l'autel. Écoutez très bien. S'il y a un sorcier dans cette salle qui sort d'ici sans être venu devant l'autel, demain matin, tu ne te réveilles pas. Je suis sérieux. Je suis sérieux. On ne joue pas dans la présence de Dieu. Demain matin, tu ne te réveilles pas. Demain matin, tu ne te réveilles pas. Laissez.
Laissez. Laissez. Je vous donne l'opportunité. Faites passer des personnes elles sont dans la salle. Venez, laissez-les venir. Venez vous mettre à genoux ici. La puissance de Dieu au-dessus de la puissance dans laquelle vous avez été impliqué. Aucune distraction. Écoutez-moi très bien. Je reprends mon appel. Tu as été impliqué dans la sorcellerie. Il y a une dame dans cette salle. On t'a initié en te faisant manger de la viande et du sang. Tu n'es pas devant. Je te demande de venir ici devant. Prends ta délivrance ce soir. Avance rapidement. Avance rapidement. Viens ici devant. Je veux prier pour toi. Le Seigneur te connaît et le Seigneur veut te libérer. Avance ici, je vais prier pour toi. Continuez de demander pardon. Demandez pardon pour tout ce que vous avez fait. Père, au nom suprême de Jésus, en vertu du pouvoir que le Seigneur m'a conféré, je déclare cette dame libérée de l'oppression satanique au nom puissant de Jésus. Satan va-t'en. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors répétez après moi, vous toutes qui êtes ici devant. Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, j'ai honte de ce que j'ai fait. Je demande pardon. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je ne serai plus jamais impliqué dans la sorcellerie d'une manière ou d'une autre. Car je sais que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. À partir de ce soir, j'ouvre mon cœur à la puissance de la vérité pour être affranchi des liens de la captivité au nom de Jésus. Étendez vos mains vers ces personnes. Père, au nom suprême de Jésus, nous déclarons leur liberté par ton pouvoir. Nous annonçons leur liberté par ton pouvoir au nom suprême de Jésus. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Et je commande à la liberté d'être ton partage maintenant au nom suprême de Jésus. Que toutes les chaînes de la captivité soient brisées, soient ébranlées. Et que ta liberté soit manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi les feuilles. Amen. Donne-moi les fiches. Donne-moi les fiches. Dépêchez-vous.